Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de la PlayStation 5 Lite. Quand on peut acheter une PlayStation 5 Lite, donc digital plutôt, euh, ça devient plus intéressant que le Blu-ray. J'ai par exemple une Xbox One X avec un Blu-ray. Je l'ai utilisé allez, 5 fois ou 6 fois le Blu-ray. Donc il n'y a pas eu vraiment un truc spécial. Les jeux, je les ai tous achetés sur le store comme sur la PlayStation. Donc, quand il y avait des promotions, toujours en promotion, hein, donc j'achète jamais nouveau. Donc, quand il y a des prix de 5, 6, 7 euros, pas plus. Hein, donc, parfois 2, parfois 3, ça dépend des jeux. Donc, l'intérêt, c'est qu'elle est 100 euros moins chère, la PlayStation 5 digitale. Elle a les mêmes capacités de stockage que le Blu-ray. Autre avantage, elle est symétrique. Et elle fait encore moins de bruit puisqu'il n'y a pas de Blu-ray. Et le problème de chauffage encore moins puisqu'il n'y a pas de Blu-ray. Et alors, le tout, c'est d'attendre quand il y a des promotions. Et quand il y a des promotions, à ce moment-là, ben, vous achetez les promotions qui, à ce moment-là, sur le store de la Sony, de la PlayStation 5. Donc, celui qui ne veut pas acheter les jeux chaud boulette directement au départ et qui attend les promos est tombé sur des jeux de 69 euros qui tombent à du 5 ou du 10 ou du 14 euros. Bah, c'est ceux qui font les mêmes affaires que quand ils achètent en occasion les jeux en physique. Alors ici, je vais faire mon unboxing digital de mes jeux Sony PlayStation 4, comme les gens qui ont des Blu-ray de leurs jeux en physique. Donc c'est le même principe, je vous montre ce que moi je possède. Et alors, c'est pour cette raison-là que je vais acheter la PlayStation digitale. Parce que, tout simplement, comme mes jeux sont achetés quand même toujours en physique, ça me sert à rien d'avoir le Blu-ray. J'ai le Blu-ray déjà en Xbox One X, donc pour moi, je n'ai pas de besoin d'acheter le Blu-ray sur la 5, la PlayStation 5, puisque je possède déjà en X. Donc voilà pour quelle raison que j'explique que je vais opter pour la PlayStation 5 digitale quand elle sortira et qui sera disponible dans le commerce, à mon avis, pas avant 6, 7, 8, 10 mois, on verra comment ça marche. Le premier jeu, c'est Star Wars épisode 1, qui était sorti à l'époque sur, si je ne dis pas de bêtises, la Nintendo 64, je crois, qui avait fait parler d'elle avec ce jeu-là. Donc c'est Classic of the Classic. Donc il y a pour moi un des meilleurs jeux de Star Wars pour jouer. Donc ici c'est la suite, Star Wars Racer Revanche. Donc là, voilà, ces deux jeux, tous les jeux que vous voyez là, c'est tous les jeux en promo. Hein. Sauf celui-ci, je l'ai acheté, il est aussi en promo, Star Wars Bounty Hunter, Sundance Strike 4, Star Wars Jedi Knight, Jedi Academy qui est très bien, franchement très bien. Alors là, pour les gens qui aiment bien le baston, sous calibre 6, magnifique. Hein. Franchement, il est super beau. Et alors là, Tekken 7, là, magnifique. Hein. Là, c'est un shoot, encore un shoot, encore un shoot. Alors évidemment, c'est vraiment le jeu qui a fait acheter les Blu-ray ou les jeux à l'époque comme en wagon, c'est The Witcher 3. Hein. Là, c'est vraiment le jeu qui est super beau. De nouveau, encore un beau petit jeu de shoot. Red Dead. Là aussi, Zéro Pliant Invasion. Super Destronaut, L'Or Noir. Aqua Kitty, c'est pas mal du tout. Hein. C'est un beau petit jeu. Super Destronite, qui est très bien. De nouveau un jeu de fusée. Null Drifter, Isnoret, de nouveau un jeu de fusée. Moi j'aime bien les jeux de fusée, donc moi j'ai pris ce que j'aime bien. Hein. Donc chacun achète par rapport à Star Wars Battlefront, là c'est super beau. Pinball FX3, il y a un tableau gratos. Voilà. Doom, le premier de sa génération. All Journée, c'est un jeu calme, donc il est pas mal du tout. Brick Breaker, magnifique ça. Trial Fusion, bon, voilà, un beau jeu de, de moto qu'il faut un peu se dépenser. Voilà, comme quand il y a un truc que vous avez envie de bouger un peu, ça c'est un très bon jeu. Jeu de calme et de réflexion Mahjong, donc
Sujet 13, c'est pas mal du tout. Lone Survivor, c'est pas mal non plus. C'est un petit jeu, mais il est bien. Boggle, ça c'est pas mal, ça, pour les enfants et pour la famille. Composer des mots à partir d'une. C'est quoi, il y en a 12, je crois, 12 dés, mais avec des lettres dessus, c'est pas mal du tout. Ça, c'est bien, ça. Donc, si vous êtes dans un laboratoire avec un clown qui doit survivre à des tests qu'ils font, donc c'est pas mal du tout. Nova 11, c'est pas mal non plus. Donc voilà, encore un petit jeu comme ça, Warhammer de Time, ça c'est pas mal du tout. Blackguard 2, c'est très bien, moi j'aime bien. Need for Speed, voilà, un beau petit jeu. Un jeu très original, Uravel. Ben là, vous connaissez, un Grand Theft Auto Vice City. This Island Reptile Definitive Edition. La Terre du Milieu, l'ombre de Mordor, qui est très bien. Franchement, super bien. This Island, c'est pas mal du tout. Alors, c'est la version rétro de This Island que j'ai pris parce que je trouvais ça bien. Et alors, l'autre frère, donc Grand Theft Auto San Andreas, donc les deux. Alors, ça, c'est plutôt un jeu, disons, pour se prendre dans le rôle d'un sniper. C'est pas mal du tout. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, c'est très bien. Mortal Kombat XL, là, c'est. Celui-là, il est super beau. Dick Rally 2.0, magnifique. Battlefield 4, waouh, ça c'est beau. MotoGP 19, super bien. Et alors, Resident Evil 5, très bien. Darkest Dungeon, très bien aussi. Le 6, Resident Evil 6. Army Trilogy, il est super beau. Là, c'est un peu le rôle d'un voleur, donc il doit faire de la filtration. Donc c'est un rôle d'infiltration, mais en étant un voleur. Doom 2, donc ça, c'est un classique of the classique, mais il faut l'avoir. Resident Evil 4, c'est super bien. Plante des zombies, ça, c'est bien. Le Doom 3, là. Et alors, j'ai la trilogie 1, 2, 3 de Devil May Cry en HD collection, donc c'est-à-dire que ça a été remasterisé. Très bien. Dragon Acquisition, très bien. Franchement, un beau jeu de rôle. Sleeping Dog Definitive Edition, c'est très bien. Watchdog, très bien aussi. Alors, si vous aimez bien les samouraïs, Nioh, ça c'est magnifique. For Honor, qui est très bien. The Treasure of Motezana 4, c'est très bien comme un jeu de réflexion et un jeu de fusée hyper voïde. Ben voilà, ma conclusion, voilà, si vous avez déjà une bibliothèque assez fournie, une quarantaine, une trentaine, une cinquantaine de jeux, ben autant opter sur la digitale et attendre les promos comme moi je fais pour avoir les jeux en promo. Donc voilà. Donc c'est beaucoup plus intéressant et en plus les promos il y a beaucoup de choix. Donc là vous savez sélectionner vraiment les jeux qui correspondent à vos goûts et c'est vraiment ce que pour moi est le plus intéressant. Donc pour 400 euros vous avez une PlayStation 4 Pro sans le Blu-ray évidemment, mais silencieuse de la dernière génération et alors d'une puissance qui vous remet vos jeux dans une fluidité que vous n'avez jamais eu sur une PlayStation 4, même en Pro, hein. Donc voilà, en résumé, pour moi, l'achat de ceux qui ne sont pas des collectionneurs de Blu-ray, de physique, et qui veulent comme avoir des jeux moins chers. Donc ici, les jeux, vous pouvez les avoir hors promotion, mais alors là, vous partez sur des 50, des 60 euros. Donc moi, j'ai pas acheté ça comme ça, donc j'attendais chaque fois les promos. Donc du 80%, 85%. Donc les jeux, ils sont à des petits prix. Et c'est comme vous pouvez voir, c'est tous des, des beaux jeux, hein. C'est pas des, c'est pas des jeux que quand vous allez acheter, vous allez dire ah, mince, pourquoi je l'ai acheté, qu'est-ce que j'ai fait avec. Donc là, vous avez tout, hein, des jeux de fusée, des jeux de voiture, des jeux de réflexion. Donc vous avez vraiment tout ce qu'il vous faut pour bien vous amuser sur une PlayStation. Et voilà. Donc donnez dans vos commentaires votre avis sur mon choix personnel. Et dites-moi si vous êtes d'accord avec moi ou pas d'accord. Tout est le bienvenu au niveau des réflexions. Là-dessus, je vous laisse un gros bisou à tous.